Numéro 1. Écrivez 5 nombres qui appartiennent à n. N, c'est l'ensemble des nombres naturels. Les nombres naturels sont les nombres entiers positifs, donc les nombres qui se comptent 0, 1, 2, 3, 4, 5, comme un enfant qui apprend à compter. Il y a donc plusieurs bonnes réponses possibles. On peut lister 5 nombres en autant que ce soit des nombres entiers positifs. Je pourrais même écrire 999 si ça me tente. Question 1b. Écrivez 5 nombres qui appartiennent à Z, mais pas à N. Donc, Z sont les nombres entiers, ça inclut les négatifs et les positifs. Comme dans la question, on ne doit pas lister de nombres qui sont dans l'ensemble des nombres naturels, donc on ne peut pas écrire de réponse positive. Toutes nos réponses doivent être des nombres entiers négatifs. Donc ici, dans l'exemple, dans l'encadré, on avait moins 6, moins 18, moins 120. Encore une fois, plusieurs bonnes réponses possibles, en autant que ce soit des entiers négatifs, et on doit en lister 5. Donc, je vais indiquer les 3 qui sont dans l'encadré, mais ensuite, je peux en rajouter 2 autres à mon goût. Je pourrais dire moins 1, je pourrais dire moins 1000, pourquoi pas. Question 1c. Écrivez 5 nombres qui appartiennent à Q, mais pas à Z. Donc, Q sont les nombres rationnels. Les nombres rationnels ici incluent les nombres entiers et les nombres naturels. Comme dans la question, on ne dit pas à Z, donc on doit venir ici à l'extérieur de Z, mais dans Q. Donc, on aurait des exemples, 1 quart, 4,3 périodique, moins 7 tiers. Donc, les nombres rationnels sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction ou qui auraient des décimales périodiques ou un nombre de décimales fixe, donc fini. Alors, on peut commencer par écrire ces 3 exemples-là. Et pour me simplifier la vie, je choisirai 2 autres fractions en notant qu'une fois réduite, ça ne donne pas des nombres entiers. Donc, quelles seraient des bonnes fractions? Pourquoi pas dire tout simplement la fraction 1 sur 3 ou la fraction 1 sur 2. On va garder ça simple. Question 1D. 5 nombres qui appartiennent à Q'. Q', c'est de ce côté-ci de l'encadré, ce sont les nombres irrationnels, donc des nombres qui ne peuvent pas être exprimés comme un quotient ou une fraction. Le développement décimal, donc leur décimale, est infini et non périodique, donc il n'y a pas vraiment de répétition ou de récurrence. Donc si on calcule racine de 3, radicale 3 à la calculatrice, on va obtenir un nombre qui ressemble à ça ici. On remarque que le développement décimal est infini, ça prend tout l'écran de ma calculatrice et il n'y a pas vraiment de répétition non plus, ce n'est pas périodique. Donc ça, ce sont les critères pour être ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Donc on va commencer encore une fois par lister les exemples qui sont dans l'encadré. Et on remarque la présence de pi. Pi, je suis certaine que vous le connaissez déjà. Pi est un nombre irrationnel dont le développement décimal est infini et non périodique. Donc, c'est pourquoi il se retrouve dans cette catégorie-là. Ensuite, pour se simplifier la vie, pour trouver d'autres nombres irrationnels, le truc le plus facile, c'est justement d'essayer des nombres avec des radicaux. Comme racine de 2, je l'essaye à ma calculatrice et je vois que son développement est infini et non périodique. Je pourrais essayer, racine de 3 est déjà là, disons racine de 5, je l'essaye. Je vais quand même le pitonner pour m'assurer que le développement est infini et non périodique. Mais c'est la façon la plus facile de trouver des nombres irrationnels. Finalement, la question 1e, on doit trouver 5 nombres qui appartiennent à R. R sont les nombres réels, donc l'ensemble de tous les nombres. Toutes les catégories qu'on a faites jusqu'à présent font toutes partie de l'ensemble des réels. Donc les naturels sont des réels, les entiers sont des réels, les rationnels aussi et les irrationnels aussi. Donc ici, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre dans toutes ces catégories-là et vous êtes assuré d'avoir la bonne réponse.